Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort le Seigneur? Alléluia! Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Alléluia. Tape sur l'épaule de ton frère, t'assois à côté. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Tape sur l'épaule d'une deuxième personne et dis-lui, cette année est ton année. Tape sur l'épaule d'une troisième personne et dis, cette année est une année de révélation dans sa connaissance. De révélation dans sa parole. Tape sur l'épaule d'une autre personne et dis, c'est toi là. Quand je te regarde, c'est toi la révélation de l'année. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un que c'est toi la révélation de l'année. Tu es la révélation de l'année. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, chaque année, vous pouvez vous rasseoir, il y a des révélations. Il y a des révélations des talents dans la musique, dans l'art, dans plusieurs domaines de la vie. Quand je te regarde, je suis convaincu que cette année 2018, tu es la révélation de cette année. Je ne sais pas dans quel domaine, mais autant dans le monde, il y a des révélations des talents. Autant dans le Seigneur, Dieu révèle des talents. Et je vois que tu es la révélation de cette année. Je ne sais pas, tu es peut-être aujourd'hui comme David en train de garder le troupeau de son père dans l'isoloir. Personne ne te connaît, mais 2018, c'est l'année où Dieu te sort de l'isoloir et il te fait entrer dans la gloire. Alléluia. Dis à ton frère, de l'isoloir à la gloire. C'est un partage, c'est ta destinée. Quelqu'un acclame Jésus ici. Alléluia. Tu sors de l'anonymat et Dieu te révèle à la face des nations. Alléluia. Tu es la révélation de l'année. Mais le plus important, c'est que tu es la révélation de Dieu. Que tu aies la révélation de sa parole, que tu aies la révélation des choses cachées en ce qui te concerne, ce qu'il attend de toi, de sa volonté, afin que tu marches fidèlement selon ce qu'il attend de toi, alors tu seras la révélation de l'année. Si tu as la révélation de l'année, dis à quelqu'un, si tu as la révélation de Dieu, si tu as la révélation de sa personne, si tu as la révélation de sa parole, si tu as la révélation de sa volonté, et que tu marches fidèlement, alors, certainement, tu seras la révélation de cette année. Alors, acclame le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous sommes en train de voir les prières de Paul à l'endroit des églises, des épîtres qu'il a écrites. Et particulièrement, nous sommes en train d'étudier la prière de Paul à l'église d'Éphèse et la prière de Paul à l'église de Colossiens, donc de Colosse. Nous sommes en train de voir que l'apôtre Paul a prié pour ces églises en demandant au Seigneur de leur donner un esprit de révélation, un esprit de connaissance, que Dieu illumine les yeux de leur cœur, qu'il ouvre leur esprit à chacun, afin que premièrement, ils aient conscience de l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu sur leur vie, qu'ils aient conscience de l'espérance qui s'attache à leur appel. Et qu'ils aient la révélation également de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et qu'ils aient également la révélation de l'héritage, l'immensité, la grandeur de l'héritage que Dieu réserve à ses enfants. Et puis, il y a plusieurs autres points que nous avons listés, jusqu'à 7 points, que nous allons étudier progressivement. Et depuis dimanche dernier, nous sommes en train de parler de l'espérance qui s'attache
à son appel, à l'appel de Dieu sur notre vie. Ou encore l'espérance qui s'attache à ton appel. Nous sommes en train de voir qu'il y a une espérance attachée à notre appel. Et que Dieu ne nous a pas laissés sans espérance. Notre Dieu est un Dieu d'espérance. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, dit l'Éternel, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de voir quelle est cette espérance en fait. Parce que Romains chapitre 5, verset 5 nous dit quand même que l'espérance ne trompe pas. Même si aujourd'hui, par moments, les circonstances de la vie peuvent nous montrer le contraire de ce que Dieu nous a déjà dit, nous a déjà fait comme promesse. Mais soyez-en sûrs, l'espérance ne trompe pas. Nous avons toutes les raisons de croire en ce que Dieu a dit, en ce que Dieu a dit à notre sujet, et de continuer à garder l'espérance, parce que l'espérance ne trompe pas. L'espérance qui est fondée sur Dieu, elle ne trompe pas. L'espérance qui vient de Dieu ne trompe pas. Sauf que la clé pour garder l'espérance, dans Romains chapitre 5, verset 5, la suite du verset nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut vous attacher à Dieu. On parlera en 7e point justement de l'amour, être enraciné dans l'amour, hein, dans les points donc, que nous avons cités au départ, par rapport aux prières de l'apôtre Paul. Parce que quand on est enraciné et fondé dans l'amour, nous continuons à garder l'espérance. La Bible déclare qu'un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse encore et il porte un nouveau feuillage et il porte encore du fruit. Donc nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et lorsqu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, nous gardons l'espérance. Pourquoi? Parce que nous sommes alimentés par le courant d'eau qui alimente nos racines et qui nous permet de produire de la sève. Et la sève permet effectivement de communiquer la vie à l'arbre afin que l'arbre soit en bonne santé et que l'arbre porte un feuillage toujours verdoyant et que l'arbre porte son fruit en sa saison. Alléluia. Donc tu es un arbre. Même lorsqu'on te coupe, tu repousses et tu portes à nouveau du fruit. Amen, amen. Alors tu dois garder l'espérance. Parce que chaque fois qu'on coupe un arbre, ce n'est pas pour lui faire du mal. C'est pour lui permettre de porter encore un meilleur fruit. La Bible parle d'émonder. Un arbre doit être émondé dans ses branches afin qu'il porte un nouveau feuillage plus verdoyant et qu'il porte encore un fruit plus abondant et plus intéressant, n'est-ce pas? Voilà, donc nous devons garder l'espérance. Et nous avons vu que l'espérance est très très importante parce que dans Hébreux chapitre 11, nous voyons que l'espérance est une dimension de la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Il n'y a pas de foi sans espérance. D'ailleurs, parmi les choses qui vont rester, la Bible déclare que tout va disparaître. Mais il y a 3 choses qui vont rester, la foi, l'espérance et l'amour, n'est-ce pas? Vous comprenez que nous avons besoin de marcher avec une espérance. Nous avons compris que cette espérance, ce n'est pas l'espérance de ce monde. Il faut faire la différence entre l'espérance de ce monde et l'espérance de Dieu. Parce que l'espérance de ce monde, ils appellent ça espoir. Il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. Dieu ne parle pas d'espoir. C'est vrai que l'espoir fait vivre. Mais l'espoir ne nous conduit pas au ciel, n'est-ce pas? L'espoir focalise notre vision sur les choses de la terre. Donc, quand ça ne va pas, quelqu'un vient t'encourager, te dit, ah, vraiment, garde courage, prends courage, garde la foi, vraiment, garde espoir. Voilà, garde espoir, garde espoir. Quand tu vois que les années passent et tout, que tu ne trouves pas de travail, on te dit, tiens bon, garde espoir. Quand on te dit, voilà, quand tu commences à voir que, bon, les années passent, tu n'as toujours pas encore trouvé le mari ou la femme, donc les frères, ça t'encourage, garde espoir. L'espoir fait vivre. Voyez-vous? Donc, quand on parle d'espoir, généralement, c'est focalisé sur les choses de la terre. Hein? Mais on a vu dimanche dernier que nous ne sommes pas des poussins, hein, qui avons une vision terrestre, toujours en train de regarder par terre, à picorer ce qui est par terre. Nous sommes des aigles. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les aigles, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles. Ils ne se lassent pas, ils ne se fatiguent pas. Quelles que soient les circonstances difficiles de la vie, les épreuves, nous gardons le focus. Nous avons la vision de l'aigle. J'aime bien ce chant-là, Asaph, aigle. Je pense qu'on va le prendre comme hymne de la conférence internationale des aigles. Il dit que quel que soit le Goliath qui est devant moi, ma vision va se réaliser. Alléluia. La danse des aigles. Est-ce qu'il y a la jeunesse qui est présente? Est-ce que la jeunesse est présente ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? OK.
Nous sommes des aigles. Nous devons avoir la vision des aigles. Mais la vision des aigles, elle n'est pas focalisée sur les choses de la terre. La vision des aigles, hein, l'aigle, il regarde à ce qui est en haut et il vole plus haut en altitude. Et c'est pour cela qu'on a vu dimanche dernier que nous ne devons pas regarder à ce qu'il y a sur la terre, nous ne devons pas affectionner ce qu'il y a sur la terre, mais nous devons nous affectionner les richesses qui sont en haut dans le ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père, parce que les richesses de la terre, la teigne et la rouille peuvent les détruire, et les voleurs peuvent les percer et dérober. Par contre, celles qui sont en haut, elles sont sécurisées. Il déclare que le voleur ne peut y entrer, la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire ces richesses, et ce sont des richesses précieuses. Donc, notre espérance se porte vers l'au-delà. Alléluia. Notre espérance se porte vers les choses d'en haut. Notre espérance nous donne envie d'aller au ciel. Notre espérance nous donne la soif de rencontrer le Seigneur, en fait. Voyez-vous? Notre espérance nous détache des choses de la terre et nous attache à Christ. C'est ça l'espérance dont Dieu parle. Il s'agit de l'espérance de notre salut, en fait. L'espérance qu'un jour, nous quitterons ce monde de malheur, ce monde de souffrance, ce corps de maladie et de douleur, et que nous irons dans un monde meilleur, que nous vivons dans un corps céleste glorifié, qui n'aura pas de maladie, qui n'aura pas de douleur. Alléluia. C'est ça l'espérance. Et la Bible déclare que le monde, la création entière soupire après cette espérance. Même les arbres, même les fleuves, les rivières, les animaux ont cette espérance. Ils attendent cette espérance. En fait, ils ont l'espérance qu'un jour, Jésus-Christ viendra chez ses enfants. Dieu viendra à travers Jésus-Christ ses enfants et ils iront au ciel. Et on a vu que le monde, la création attend avec un ardent désir ce moment. Ce moment que la Bible appelle la révélation des fils de Dieu. Parce qu'ils souffrent tous. Les arbres souffrent. Les plantes souffrent. Les animaux souffrent. Les rivières souffrent. Dans les fleuves, on n'arrête pas de jeter tout le temps les déchets toxiques. Les fleuves sont saturés. La dernière fois, je crois, il y a un bateau pétrolier qui a pris feu en pleine mer. Imaginez les eaux, comment les eaux ont été polluées. Et les poissons de cet endroit, les pauvres, ont été empoisonnés, asphyxiés, pollués. L'environnement est affecté par la pollution. Si les arbres pouvaient vous parler, ils vous auraient dit, qu'est-ce que vous attendez? Faites le maximum pour que Jésus-Christ revienne. Faites tout ce qu'il faut, et on verra tout à l'heure comment le faire. Faites tout ce qu'il faut pour qu'il vienne, parce que nous souffrons. Nous souffrons, nous avons envie d'être délivrés, nous voulons être délivrés. Nous souffrons parce que l'environnement est pollué, est affecté par les pesticides, par les poisons des déchets toxiques et les animaux, même aujourd'hui. À l'époque, par exemple, tu pouvais tuer une bête, par exemple, dans la rue, sur la route, et la ramasser, aller manger, sans problème. OK? Bon, pas ici, hein? Alléluia! Mais aujourd'hui, tu ne peux plus manger un animal qui a été tué comme ça. Tu ne peux plus. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cet animal-là. Même s'il paraît vivant, tu ne peux plus le tuer comme ça. Tout est réglementé. Non seulement parce qu'effectivement, il faut préserver les espèces, il faut préserver l'environnement, mais aussi parce qu'on ne sait pas trop, en tuant cet animal-là, en le mangeant, qu'est-ce que cet animal-là a mangé avant et qu'est-ce qu'il a dans son sang, dans son corps, dans sa chair. Parce que, en fait, tout est empoisonné maintenant, aujourd'hui. Tout est empoisonné. La nourriture que nous mangeons, heureusement que Dieu est là et qu'il prend soin de nous. Tout est fabriqué dans des industries, tout est vraiment à la chaîne et on vous fabrique un poulet en quelques heures. On vous fabrique un œuf en quelques heures
Et il sort de la chaîne de production et le lendemain, l'œuf éclate, hein, le poussin sort et en 3 jours, le poussin a grandi, ça devient un poulet et on déplume le poulet, on le met dans la chaîne de distribution, il atterrit dans un supermarché, vous allez l'acheter, vous le mangez, et c'est un poulet qui a été fabriqué en 3 jours. Plein de produits à l'intérieur. Non, mais Dieu nous garde. C'est pourquoi la Bible déclare que nous devons toujours prier et rendre grâce pour tout ce qui se vend sur le marché. Voyez-vous à quel point le monde est affecté et pollué. Et la Bible déclare que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Le jour où Jésus-Christ viendra chercher les fils de Dieu, le jour où Jésus-Christ viendra nous prendre, parce que c'est ce jour-là où nous serons délivrés de toutes ces choses qu'il y a sur la terre. Malheureusement, ces choses auxquelles nous nous attachons, qui en fait pour Dieu n'a plus de valeur. C'est pour cela qu'il est allé nous chercher, nous préparer une place dans le ciel. Il est allé nous construire une nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem céleste, un nouveau monde. Et c'est ça notre espérance. L'espérance de quitter ce monde de malheur, ce monde de souffrance, pour aller vers un monde meilleur. L'espérance de quitter ce corps de souffrance pour revêtir un corps de gloire. Là, je ne comprends pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Là, tu dis que, mais, vraiment, tu n'as pas envie de quitter la terre. Je te comprends, tu n'as pas envie de quitter la terre. Tu es tellement attaché à la terre, la vision de poussin. Mais je vous dis que une vie chrétienne qui n'est pas portée vers cette espérance, ce n'est pas une vie chrétienne. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle on est né de nouveau, c'est pour aller au ciel. Bien sûr, on ne restera pas au ciel éternellement parce qu'on l'a vu dimanche dernier, au temps marqué par Dieu, il fera descendre la nouvelle Jérusalem céleste sur la terre et nous régnerons avec lui sur la terre éternellement. Parce que notre destination finale, ce n'est pas le ciel. On a bien vu que le ciel n'est qu'un lieu de transit. Parce qu'au temps marqué par Dieu, Dieu enverra les pécheurs en enfer. Mais les pécheurs qui meurent aujourd'hui, ils sont où? Ils sont dans un lieu de transit appelé le séjour des morts, et plus précisément dans le lieu de tourment. On a également vu que depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, plus aucun saint ne rentre dans le séjour des morts quand il meurt. Parce qu'avant ça, ils allaient dans le séjour des morts et ils étaient dans le sein d'Abraham. Et c'est Satan qui avait la clé de la mort et du séjour des morts. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est descendu aux enfers, il a dépouillé les dominations des autorités, il a arraché dans les mains de Satan la clé de la mort et du séjour des morts. Les saints qui étaient morts dans l'ancienne alliance sont ressuscités, leurs tombeaux se sont ouverts et sont apparus au plus grand nombre. Ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Et depuis ce jour, la mort a perdu sa puissance sur les saints. La mort a perdu sa puissance sur toi. Satan a perdu sa puissance et son pouvoir sur la mort. Et Satan ne peut plus décider de qui va mourir. Avant, c'est lui qui décidait de qui va mourir et quand il va mourir. Mais depuis que Jésus a vaincu la mort, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Et Jésus dit, tu es pierre, mais sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh, je suis venu te dire que les portes du séjour des morts n'ont aucun pouvoir sur les fils de révélation. Tu es un fils de révélation, tu es une fille de révélation. Les portes du séjour des morts n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce que le jour où Jésus est ressuscité, tous les saints sont ressuscités avec Jésus. Et depuis ce jour, aucun saint qui meurt ne va dans le séjour des morts. Il va automatiquement au ciel. Le ciel est devenu notre nouvel aéroport d'escale. Le ciel est devenu notre nouveau lieu de transit. En attendant de descendre sur la terre pour régner éternellement, parce que le plan initial de Dieu pour l'homme, et le plan parfait pour l'homme, c'est qu'il règne sur la terre. Au ciel, c'est Dieu qui règne. Le Père règne au ciel, et les fils règnent sur la terre. C'est pourquoi il est écrit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu n'a pas renoncé à son plan initial de nous donner la terre, et pour que nous puissions dominer sur la terre et régner sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y aura un nouveau ciel et de nouveaux cieux.
Il y aura un nouveau ciel, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen, amen. Amen. Et nous régnerons avec Dieu sur la terre. Ça va être un nouveau monde. Avec des pays. Mais ce ne seront plus les mêmes noms de pays. Avec des cités, avec des rues. Et il y aura des postes à prendre. Il y aura des ministres de ceci, des ministres de cela, il y aura des rois. Il n'y aura pas de présidents, il y aura des rois ici, des rois là. Et puis il y aura, tout sera organisé. Voilà, et puis il y aura vraiment des rues partout. Maintenant, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, nés de nouveau, et qui sont allés au ciel, sans avoir produit du fruit, sans avoir fait de bonnes œuvres, ou sans avoir porté beaucoup de fruits, ils ont été sauvés, d'accord? Ils iront au ciel, et quand la nouvelle Jérusalem descendra du ciel sur la terre, ils seront aussi sur la terre, dans ces nouvelles nations, ces nouveaux pays, etc. et tout. Sauf qu'ils n'auront pas de récompense. Mais ceux qui ont servi Dieu dans les règles de l'art, qui ont été des serviteurs fidèles, la Bible déclare qu'à ceux-là, Dieu leur donnera le gouvernement des villes. Et oui, il y en a qui vont entrer au ciel et qui vont descendre du ciel sur la terre avec la nouvelle Jérusalem et qui viendront et qui vivront dans cette nouvelle terre sans avoir de récompense et sans obtenir un poste particulier sur le plan social. Ils seront sauvés, mais ils n'auront pas de récompense. C'est pourquoi je dis qu'au ciel, il y aura des plongeurs. C'est-à-dire qu'il est né de nouveau, il est sauvé, voilà, il va au ciel, mais son poste, c'est plongeur. Vous ne connaissez pas les plongeurs? Voilà. Et il y en a qui vont être au service des autres. Oui, c'est ça. On va étudier tout ça. C'est-à-dire que tu es sauvé, d'accord, mais tu n'as pas de récompense. Et puis, bon, tu seras au service des autres. Et puis, il y en a qui seront sauvés et qui ont vraiment porté du fruit, un fruit abondant et un fruit qui a demeuré. Alors, le Père sera glorifié, nous dit Jésus dans Jean. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront des récompenses. Il y aura les courants de gloire. Hein? Ceux qui ont bâti avec du bois, avec du chaume, leur œuvre sera consumée par le feu. Mais ceux qui ont bâti avec de l'or, avec des pierres précieuses, avec vraiment des... Voilà. Ceux-là, ils seront récompensés et ils auront des grades. Donc, il y aura des rois. Il y aura des rois, par exemple, la nation française. OK? Mais ça s'appellera plus la France. Hein? Oui, ça s'appellera plus la France. C'est-à-dire qu'il y aura un nom que Dieu lui-même va donner. Et sur cette nation-là, il y aura un roi établi. Les États-Unis, pareil. Il y aura un roi établi là-bas. Je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que quelqu'un me sait ici? Oh, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Et il y aura des ministres. Ce sera organisé. Et puis il y aura des gens qui seront au service des autres aussi. Et attends quelqu'un qui dit, pourvu que je sois sauvé. Il faut avoir une grande vision. Et puis quelqu'un m'a posé la question, mais ceux qui vont rester sur la terre, quand deviendra-t-il de ceux qui resteront sur la terre? La Bible nous enseigne que ceux qui resteront sur la terre, il y aura une seconde chance. Ils peuvent être sauvés, ils pourront être sauvés, mais ce sera à travers le feu, c'est-à-dire à travers la tribulation. Parce que quand l'Église sera enlevée, les chrétiens seront pris, seront partis, le Saint-Esprit sera aussi parti. Parce que le Saint-Esprit est sur la terre depuis la Pentecôte pour l'Église. C'est l'esprit de l'épouse, de l'Église. Et quand l'Église est enlevée, le Saint-Esprit aussi monte, il va partir. Donc les chrétiens qui ne seront pas enlevés, donc les mauvais chrétiens, ils vont rester et ils auront encore une seconde chance. Mais le problème, c'est que ça va être très difficile parce qu'il y aura la grande tribulation. Et si tu n'as pas pu être sauvé dans les temps de grâce, ça va être plus difficile dans les temps de tribulation. Et en ce moment-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que
ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous me suivez? C'est bon? Ça va, c'est bon là? Le son est bon là-bas? Ouais. Donc, je disais tantôt qu'en fait, ceux qui vont rester, ça va être difficile pour eux parce qu'il y aura la grande tribulation. Donc, il va falloir effectivement être sauvé à travers le feu, à travers la grande tribulation. Et on vous posera la question, est-ce que vous voulez renoncer à Jésus-Christ? En ce moment-là, il y aura la grande tribulation, la marque de la bête, hein, qui sera, tu ne pourras ni acheter ni vendre sans la marque de la bête qui sera gravée sur le front et sur la paume de la main. Ça va être compliqué, en fait. Pendant que nous sommes là, nous sommes dans les temps de grâce, nous devons en profiter, en fait. Quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera aussi parti, il ne sera plus là, ça va être difficile. Et ceux qui seront sauvés, ça va être vraiment difficile à travers le feu. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qui va rester pour nous? La loi, la morale, refuser de faire les mauvaises choses. Mais là, ça va être compliqué, puisque le Saint-Esprit n'est plus. Je pense, à mon avis, et ça n'engage que moi, que cette période-là de la grande tribulation correspondra à la dispensation de l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit n'était pas sur la terre, il était au ciel, mais qu'il venait de temps en temps pour des missions précises. Parce que l'homme ne peut pas accomplir la volonté de Dieu de ses propres forces. Et je pense que ceux qui vont tenir, ceux qui vont persévérer, ceux qui vont montrer à Dieu que vraiment ils auraient dû profiter pendant les temps de grâce, mais vraiment ils ont été insensés et qui vont se ressaisir pendant cette période et qui voudront vraiment plaire à Dieu, qui voudront vraiment aller au ciel et qui vont refuser la marque de la bête, qui vont refuser toutes les contraintes et les avantages de ce moment-là pour mourir pour le Seigneur, qui seront prêts à mourir pour le Seigneur et qui seront sauvés à travers le feu. À ceux-là, Dieu leur accordera quand même, entre guillemets, une mesure de grâce. C'est-à-dire que, comme dans l'Ancien Testament, Dieu enverra ponctuellement le Saint-Esprit, une onction pour les fortifier. Parce que tu ne peux pas tenir en temps d'épreuve de tes propres forces. Oui. Il enverra de temps en temps une onction pour les fortifier, comme dans l'Ancien Testament. Il enverra de temps en temps une onction pour les fortifier dans l'épreuve, ou un ange, comme à Gethsemane, qui est venu pour fortifier Jésus. Je pense, ça s'est affiché dans mon esprit comme ça et ça n'engage que moi. Après, il y a les théologiens qui peuvent me dire le contraire. Mais aucun homme ne peut être sauvé sans l'aide de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais le mieux pour toi, c'est que ça soit maintenant. Que tu saisisses le temps de grâce. Que tu alignes ta vie conformément à la volonté de Dieu. Et c'est maintenant. C'est pour cela que cette année, Dieu nous amène vraiment en eau profonde pour parler des choses célestes. On est trop resté sur les choses de la terre. On est trop resté sur... c'est vrai, c'est notre héritage, on en parlera d'ailleurs. On parlera de notre héritage. Mais vous allez comprendre quand on va aborder la question de l'héritage, le point sur l'héritage, pourquoi Dieu nous a donné cet héritage en fait. Il y a un but. C'est pour cela que d'ailleurs, le Seigneur va reprendre cet homme riche. Et la Bible déclare qu'il y avait un homme qui était riche et il s'est amassé des trésors, etc. Et puis il était content, il s'est assis, il a observé ses prouesses et il a dit maintenant mange, bois, parce que tu as tout ce qu'il te faut pour ta vie, pour ta descendance, jusqu'à combien de générations. Et Dieu lui a dit insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et toutes ces richesses, à qui vont-elles profiter et à quoi vont-elles servir en fait? Et la parabole termine l'histoire en disant qu'il en sera ainsi pour tout homme qui n'est pas riche pour Dieu, et qu'il est riche pour lui-même. Il est riche pour lui-même, il n'est pas riche pour Dieu. Voyez-vous, l'héritage des saints, ces choses-là, la bénédiction, le matériel, les finances et tout ça là, il y a un but derrière en fait. Pourquoi Dieu a pourvu à travers le sacrifice de la croix à un héritage aussi grand pour nous, ces enfants qu'on appelle l'héritage des saints. Pourquoi? C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire.
Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une vie orientée vers les choses de ce monde, une vie vécue avec une vision focalisée sur les choses de la terre. Je tiens à te dire que quand Jésus dit que mieux vaut entrer au ciel avec un seul œil que d'aller en enfer avec tes 2 yeux, il veut te faire comprendre qu'en fait, pendant que tu es en train de te focaliser sur ton corps, et machin, tout ça, tu veux gagner les choses de la terre, tu peux perdre le ciel en ayant tout sur la terre. Mais il dit mieux vaut entrer au ciel avec un seul œil, borne, mais au moins ton âme est sauvée, que d'aller en enfer avec ton corps en bonne santé, avec toute ton intégrité physique. Oh, Dieu parle à quelqu'un ici. Tu veux tellement te réaliser sur la terre, ce n'est pas mauvais. Ça fait partie de l'héritage des saints, on en reparlera. Tu vas avoir une maison, c'est bien tout ça, mais pour quel but en fait? Pour quel but? Tu vas avoir une femme, etc. Pourquoi les gens aujourd'hui abandonnent la foi? Parce que, par exemple, on leur a volé telle chose, ou bien ils n'ont pas eu de travail, on les a licenciés, ou bien ils n'ont pas eu la carte de séjour, ou bien je ne sais pas. Pourquoi ils abandonnent la foi? Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils recherchaient. Il y en a qui abandonnent la foi, ils arrêtent de servir même le Seigneur parce que sa femme l'a trompé, son mari l'a trompé, il ne veut plus prier, ou bien son enfant s'est rebellé, donc ça y est, il déprime. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur vision est focalisée sur ces choses et non sur le ciel, en fait. Ils n'ont pas l'espérance de choses d'en haut. S'ils comprennent qu'en fait, toutes ces choses nous ont été données pour un but, mais l'essentiel de la vie, c'est aller au ciel et descendre du ciel sur la terre pour régner éternellement ici avec Christ, ils vont dire de toutes les façons, vivant dans l'abondance, vivant dans l'indigence, je puis tout par le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont dire, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni la faim, ni la nudité, ni la honte. C'est quoi la honte? Ce sont les choses qui font honte. Les circonstances de la vie que tu vis là, qui te font honte là, ou les déceptions amoureuses, sentimentales, hein? Voilà, les trahisons, hein? Toutes ces choses-là, ça fait honte, n'est-ce pas? Mais il dit, ni la honte, ni le péril, ni le manque, ni la nudité, ni l'adversité, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix. Alléluia! Alléluia! Ni le manque de quoi? Ni le manque d'emploi, ni le manque de logement, ni le manque de mari, ni le manque de femme, ni le manque... la liste, tu peux la compléter. Hein? Acclame le Seigneur. Hein? Acclame Jésus. Hein? Oui! Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Et souvent, quand on lit ce verset, on voit ça souvent dans le sens où Jésus-Christ nous aime. Et comme il nous aime, alors il n'y a rien qui nous séparera de son amour. Il continuera à nous aimer. C'est vrai. Mais c'est dans l'autre sens aussi, c'est double sens. L'autre sens aussi est valable. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce n'est pas précisé. C'est écrit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. C'est quoi l'amour de Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ qui nous aime, mais c'est le même amour aussi qu'il nous a donné pour l'aimer. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, je continuerai à aimer Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Malgré l'adversité, c'est-à-dire les épreuves, malgré le manque, la pauvreté, le péril, malgré les tribulations, les persécutions, malgré la honte, la nudité, je continuerai à adorer ce Dieu-là. Parce qu'en réalité, je ne l'adore pas pour ces choses-là. Je l'adore pour ce qu'il est. Alléluia! Je ne l'aime pas parce qu'il me donne ces choses. Je l'aime tout simplement parce que je l'aime. Je ne l'aime même pas parce qu'il est bon. Parce que le jour où, entre guillemets, j'aurai l'impression qu'il n'est plus bon. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia!
Le jour où le diable m'amènera des circonstances pour me faire croire que Dieu n'est plus bon avec toi, qui t'a abandonné. Tu as vu, si Dieu était vraiment, si t'aimais vraiment. Et là, ce jour-là, tu risques de ne plus l'aimer. Et Shadrach, Meshach, Abednego, on dit au roi Nebuchadnezzar, ta statue-là, nous ne l'adorons pas. Nous ne l'adorons point. J'aime bien point. Parce que ça arrête net. C'est non négociable. Alléluia. On dit on va vous mettre dans la fournaise ardente. Vous allez brûler, se chauffer à plus de 500 degrés Celsius. Ils ont dit au roi, on va rentrer dedans là-bas. Notre Dieu là, il est capable de nous délivrer. Bon, Louis II rend ceci. Louis II dit, notre Dieu nous délivrera. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que notre Dieu est capable de nous délivrer. Donc, ça veut dire qu'on ne doute pas de sa capacité à nous délivrer, en fait. On sait déjà qu'il est puissant. Il a prouvé cela. OK? Et après, il rajoute, et même si il ne nous délivre pas, nous n'adorons pas ta statue. Alléluia! Ça veut dire en d'autres termes qu'ils sont tellement convaincus de la puissance de Dieu, et ils savent, ils ont la révélation de la grandeur de la puissance de Dieu. Et ils savent que Dieu est capable de les délivrer. Maintenant, s'ils décident de ne pas le faire, il a des bonnes raisons. Vous me suivez? Ils avaient la révélation, la grandeur, la puissance de Dieu. C'est un point qu'on va aborder également dans la chronologie des sujets qu'on va étudier ensemble. Et parce qu'ils avaient la révélation de la grandeur, la puissance de Dieu, alors ils savaient que Dieu était capable de les délivrer. Mais comme ils avaient aussi la révélation de la personne de Dieu, ils savaient aussi que Dieu pouvait ne pas les délivrer. Et comme ils connaissaient leur Dieu, alors ils savaient que si Dieu décidait de ne pas les délivrer, il avait de bonnes raisons. Quelqu'un me comprend ici? Et ils décident que même si Dieu ne les délivre pas, ils continueront à l'adorer. Wow, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Voici des hommes qui sont réellement attachés à Dieu et qui aiment Dieu, non pour ce qu'il donne, non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Quand on va aborder le point sur l'amour, être enraciné, fondé l'amour, je prie que Dieu ouvre nos yeux spirituels et nous accorde la révélation de la grandeur de l'amour de Dieu, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. De sorte qu'à la fin de cet enseignement, chacun rentre dans une dimension de révélation de cet amour qui le propose dans une dimension d'amour pour Dieu, de façon à s'attacher à ce Dieu, quelles que soient les circonstances. Dis, Seigneur, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Je t'aime, Seigneur, non pour ce que tu me donnes, non pour ce que tu fais, mais tout simplement pour ce que tu es. J'aime ta personne, j'aime ce que tu es. Je t'aime simplement, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. J'aime ta présence, j'aime ta parole. Je t'aime, Seigneur. Oui. C'est ça la vie chrétienne. Et quand on a cette révélation, mes frères et mes sœurs, on n'a plus envie de rester dans ce monde. Et l'apôtre Paul, on le verra tout à l'heure, avait le même dilemme. Il dit, j'ai envie de partir. En même temps, je me rends compte de l'importance de rester ici. Et on verra pourquoi Dieu nous laisse encore sur la terre. Mais permettez-moi de vous parler encore un petit peu du ciel, de cette atmosphère. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions y aller? Venez avec moi dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, au chapitre 20, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts,
et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pour bien comprendre ça, il faut lire Luc chapitre 6, verset 23, l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare, hein, et le riche. Donc, on voit qu'il va y avoir un tri, une sélection. Et tous les morts qui sont morts en Christ, eh bien, ils iront au ciel. Et tous les morts qui ne sont pas morts en Christ, ils iront en enfer dans les temps de feu. Et ceux qui iront au ciel, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Ils seront jugés en fonction de leurs œuvres. Ils vont recevoir des couronnes, je l'ai dit tout à l'heure. Et quand vous lisez la suite au chapitre 21, on vous décrit maintenant comment est le ciel. On peut être aller ensemble, chapitre 21, Apocalypse. Apocalypse 21. Alléluia. Apocalypse 21. Vous êtes à la page. J'arrive, j'essaie d'y être. Et on va voir pourquoi il est vraiment important pour nous de garder l'espérance et de soupirer après ce moment. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons sur la terre. Alléluia. Alléluia. Non, je te comprends, tu es tellement attaché à la terre. Si, je te comprends. Tu as envie que je prophétise sur toi, que je t'impose les mains, que je te délivre un message qui va stimuler ta chair, ton âme, qui va te faire plaisir et qui va te dire que demain tu seras directeur général. Apocalypse, chapitre 21. Puis je vis, la Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un s'acclame Jésus, alléluia. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oh, alléluia. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Oh, alléluia. Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Tu connais le soufre? Oh là là là. Il faut aller demander aux chimistes. Hein. Le soufre, ça te dissout comme ça. C'est même pire que le feu. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Dans ce souffle-là, il y a même souffrance, quoi. Oui. Il y a souffrance, il souffre, n'est-ce pas? Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Mon frère, je ne te souhaite pas ça. Je ne te souhaite pas d'y aller. Non.
Je te souhaite plutôt d'aller au ciel, dans la nouvelle Jérusalem qui a été préparée, parée comme une épouse, glorieuse, merveilleuse. Alléluia. Ce qui est la seconde mort. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Voyez-vous, c'est comme c'est des continents, quoi. Et à l'Occident, voilà, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Voyez-vous, les 2 alliances seront réunies. Hein? Et ceux qui sont morts sous la loi seront sauvés selon la loi et seront récompensés selon la loi. Et ceux qui sont morts sous l'alliance du sang de l'agneau seront également sauvés par le sang de l'agneau, le sacrifice de Christ à la croix, et seront récompensés selon l'alliance, la nouvelle alliance, par le sang de Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'il y aura les 12 tribus d'Israël, il y aura également les 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Waouh! C'est-à-dire que Dubaï a menti. Je t'assure que non, ça n'a rien à voir incomparable avec Dubaï ou les Émirats arabes en ce moment. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille, de la ville, étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. C'est-à-dire qu'ici, là, tu habites peut-être dans H&M. Là-bas, il n'y a pas de HLM. Alléluia. Là-bas, c'est de l'émeraude. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude. C'est-à-dire des pierres précieuses que tu n'auras même pas l'occasion sur la terre de rencontrer ou de porter. Ça t'est réservé là-bas, là-haut. Oh, acclame Jésus, alléluia. Ça n'a rien à voir avec ta bijouterie d'ici. Magnifique. Quand tu te maries ici, là, tu dépenses pas. Il y en a qui dépensent 600 €, 1000 € pour s'acheter une bague de mariage. Prends l'argent, va investir dans le royaume pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'évangile, pour sauver les âmes. Ne perds pas ton argent avec ça. Parce que là-bas, là-haut, c'est qui t'attend, mon frère, ma soeur. Waouh! C'est de l'émeraude, du saphir, du jaspe, 5e, de sardoxyx. Moi-même, jamais vu ça. Le 6e de sardoine, le 7e de chrysolite. Tu connais ça? Le 8e de béryl. Le 9e de topaze. Le 10e de chrysoprase. Tu as rencontré ça dans une bijouterie? Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia! Ça doit te donner envie d'y aller, mon frère. En fait, je suis en train de lire ça, je prends le temps de lire ça pour, en fait, susciter... c'est que pour réveiller ton espérance, en fait. Parce que je vois que tu marches trop sans espérance. Tu marches trop comme un poussin, tu as trop les yeux focalisés sur les choses de la terre. Mais il y a un monde meilleur, c'est ça l'espérance. L'espérance, bien aimé, je vous ai décrit l'espérance comme étant une attente confiante et persévérante d'un monde bien meilleur, d'une condition bien meilleure, d'une situation bien meilleure, d'un corps meilleur, alléluia, d'un pays meilleur, d'une nation meilleure, d'une condition meilleure. Amen, amen. Et quand vous allez continuer la lecture chez vous, vous allez voir
Vous allez voir, parce que dans ce monde-là, l'Apocalypse nous dit que le serpent, hein, la vipère, ou le sphinx, comme on l'appelle encore, pourra habiter avec l'homme. Mais c'est exactement ce qu'Ésaïe a vu dans Ésaïe chapitre 11. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, Ésaïe chapitre 11? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la parole ce matin, cet après-midi? Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Ésaïe 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, c'est-à-dire sur des préjugés, sur des critiques, sur des calomnies. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheurs, sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une vierge et du soufre de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Verset 6. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Waouh! La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson, écoutez-moi, c'est fort ça. Le nourrisson, le bébé, s'ébattra sur l'antre de la vipère. Ah! Est-ce que vous imaginez ça? Le bébé va jouer avec la vipère. Waouh, 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 waouh. C'est ça le monde qui nous attend, bien-aimés. Le bébé va jouer avec la vipère sans que la vipère le morde. Parce que la vipère n'aura plus de venin. Parce que quand Dieu a créé le serpent, il n'a pas créé le serpent pour mordre l'homme. C'est à cause du péché que ces choses-là sont arrivées, n'est-ce pas? Le serpent est un animal merveilleux. Mais comme le diable, dans le jardin d'Éden, a pris la forme du serpent, il est rendu le serpent. C'est depuis ce jour que maintenant le serpent, tout le monde déteste le serpent. Au point que quand tu dis à quelqu'un que tu manges le serpent, on va dire, oh, c'est un sorcier le gars là. Alors que dans nos coutumes, dans nos cultures, autant pour nous, il y a des serpents qu'on mange, mais Dieu a créé toutes sortes de serpents. On dit non, oh, non, il est sorcier lui, il est sorcier lui. Mais quand ce monde-là sera détruit, cette terre sera détruite, et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, bien aimé, le bébé, le nourrisson, jouera avec le serpent, la vipère. Alléluia! Alléluia! Et quand vous allez lire ça, chez vous, je vous épargne tous les autres versets, Apocalypse 21, vous allez voir pourquoi, effectivement, dans ce monde-là, ces conditions de vie seront possibles. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu sera tellement éclatante. Et la gloire de Dieu signifie la présence de Dieu. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes sur la terre, c'est parce que, en fait, il n'y a pas la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas ces choses-là. Et quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, il y avait la présence de Dieu. Et tant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, il n'y avait pas ces choses-là. Mais quand ils ont péché, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et d'autres versets disent qu'ils sont privés de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a sortis de Éden. Et il a mis les anges garder la présence de Dieu qu'on appelle les chérubins de la gloire. Alléluia! Pour garder le jardin. Afin que Adam et Ève n'y entrent pas. Parce que s'ils entraient, ça devait être compliqué pour eux. Ils n'avaient plus le corps qui leur permettait de vivre dans la gloire. C'est pourquoi je dis que c'est par amour que beaucoup de personnes iront, que Dieu enverra les gens en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Mais l'homme a suivi le diable, alors Dieu sera obligé de les envoyer aussi en enfer.
Mais Dieu aimerait bien les prendre et les mettre au ciel. Mais comme ils n'ont plus le corps qui leur permet de vivre dans la présence de la gloire de Dieu, ça va être difficile pour eux de vivre dans la présence de Dieu. Ça va être un tourment pire que l'enfer. Et par amour, il est obligé de les envoyer en enfer. Vous comprenez cela? Comme il a fait à Canaan et Ève, il les a sortis d'Éden pour qu'ils ne rentrent plus dans Éden, dans la présence de Dieu, à cause du fait qu'ils avaient péché et qu'ils n'avaient plus le corps de gloire qui leur permettrait de vivre dans le ciel. Oh oh! Quelqu'un est avec moi ici? Oh, c'est sûr que ce n'est pas prophétie. C'est sûr que ce n'est pas Dieu te bénira. Mais c'est bien au-delà. C'est bien au-delà. En eau profonde. Ah, mon frère, 2018, là, c'est en eau profonde. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Tu devras t'habituer à ce type de message maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu te prépare. Il te prépare à vivre dans le ciel. Bien, mais la terre, pour nous, c'est un entraînement. Les temps de louange que nous passons ici, c'est des entraînements pour nous exercer à vivre dans le ciel. Donc, si pendant les temps d'adoration, tu t'ennuies, au ciel, tu feras comment? Parce que là-bas, c'est 24 heures sur 24. C'est sur la terre. Passer 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur, pendant un culte, c'est difficile pour toi. Tu as tout envie, oh, tu regardes la montre, ça et tout. Mon frère, au ciel là-bas, c'est 24 heures sur 24. Tu vas faire comment? C'est pourquoi les adorateurs au ciel se qualifient sur la terre. Ce n'est pas ce jour-là qu'on va savoir qui est adorateur. C'est maintenant là. Et je reconnais qu'on a un corps qui nous limite. C'est vrai. Mais il est aussi dit que le Saint-Esprit nous a été donné comme prémisse de la gloire céleste. Ça veut dire qu'à travers le Saint-Esprit, nous pouvons vivre déjà un avant-goût de la gloire de Dieu dans notre corps. Amen, amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu aimes l'onction, tu ne t'ennuies pas dans l'adoration. Tu ne t'ennuies pas dans la méditation de la parole de Dieu. Tu ne t'ennuies pas dans la présence de Dieu. Tu ne t'ennuies pas dans les temps de culte de réunion. Tu ne t'ennuies pas. Vous me suivez? C'est un avant-goût de la gloire céleste. On l'a vu dimanche dernier. Alléluia. Et c'est le secret de Noé dans l'arche. Qu'est-ce qui a fait que Noé arrive à contenir tous les animaux de toute espèce dans l'arche? Dans une seule et même arche, il y avait la vipère, avec le nourrisson, il y avait le chat et la souris, il y avait la panthère, il y avait le lion avec la gazelle, ils étaient tous ensemble. Mais la Bible ne nous dit pas qu'au sortir de l'arche, après les 40 jours et les 40 nuits de pluie, c'est ça? Oui, de déluge. La Bible ne nous dit pas que quand Noé est sorti de l'arche, la vipère avait mordu le nourrisson, et que le chat avait mangé la souris, ou que la panthère avait mangé la gazelle, ou encore que le lion avait mangé l'agneau. Non! Pourquoi? Parce que dans l'arche, il y avait la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu les gardait, les contenait et les dirigeait. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire que dans ta maison, si la présence de Dieu y règne, il n'y aura pas de violence. Il n'y aura pas de violence conjugale. Il n'y aura pas de violence familiale. Il n'y aura que l'harmonie et l'entente. Même si un est lion, l'autre agneau, ils vont s'entendre. Quelqu'un me comprend ici? Ils vont s'entendre. Parce que l'image de l'arche nous montre que autant il y avait une diversité d'espèces, autant dans nos nations, dans nos pays, dans nos églises et dans nos couples, il y a diversité de culture, diversité de personnalité, diversité de caractère. Le plus important et le but n'est pas de vouloir changer l'autre pour qu'il devienne comme toi ou qu'il fasse les choses selon ta culture.
Donc vous les Africains, vous aimez toujours faire ça. Non, mais vous les Blancs, vous aimez toujours... Non, 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 c'est pas ça le but. Mais vous les Antillais, non, non, non. C'est pas ça, c'est pas... L'église n'est pas une église d'Africains, de Blancs, de Noirs, d'Antillais. Non, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. Prémisse de la gloire à venir. Avant-goût de la gloire à venir. Et le but du Saint-Esprit, c'est d'amener à vivre comme dans l'âge de Noé. Écoutez-moi bien, le but du Saint-Esprit, c'est de nous aider à vivre dans la gloire. Dans la gloire, un avant-goût de la gloire céleste sur la terre. Le Saint-Esprit nous permet de faire descendre le ciel sur la terre. Et nous faire vivre le ciel sur la terre dans un endroit bien précis. Alléluia. Par exemple, là, nous sommes connectés au ciel, étant sur la terre, par le moyen du Saint-Esprit. Et ceux qui sont connectés ne sentent pas le temps passer. Ceux qui sont connectés ne se lassent pas dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas fatigués, ils ne sont pas ennuyés. Ils vivent les prémices de la gloire céleste. Ils ont envie d'y rester. Ils n'ont plus envie que ça finisse. Ils ont tellement envie de cela. Vous me comprenez cela? Maintenant, ceux qui sont dans la chair, qui sont encore en fait dans le corps là, ok, n'est pas encore rempli de la présence de Dieu. Et leur maturité ne leur permet pas encore effectivement alors ils s'ennuient, regardent la mort, etc. Pourquoi? Et c'est normal, je comprends. Et à cause de vous, je vais bientôt arrêter. Mais oh, quelqu'un ici acclame la parole. Alléluia. Alléluia. Oui, ceux qui ne comprennent pas. Mais ceux-là qui ils n'ont plus envie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous fait vivre un avant-goût du ciel sur la terre. Alléluia. N'est-ce pas, on l'a lu dimanche dernier? Amen, amen. Donc, quand le Saint-Esprit est présent dans une église et manifeste dans une église, la gloire de Dieu est là. Bien aimé, le loup. Bon, le loup, par contre, lui, il ne peut pas résister. Il va fuir. Parce que la Bible déclare que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Alléluia. Mais le lion pourra rigoler avec l'agneau sans manger l'agneau. Et la vipère pourra jouer avec le nourrisson. Waouh! Dans un couple, lorsque la présence de Dieu, alléluia, la présence de Dieu est manifeste, quelle que soit la divergence des caractères, bien aimé, que le mari soit lion, la femme agneau, ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici. Dans une famille, il y a plusieurs enfants. Chacun son caractère, sa personnalité. Peu importe les tendances. Quand la présence de Dieu est là, bien aimé, il y a l'entente dans la famille. L'amour. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans la famille par le Saint-Esprit. Et là où il y a l'amour de Dieu, 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour comprend tout. L'amour excuse tout, pardonne tout. L'amour supporte tout. Voyez-vous, le Saint-Esprit est là. Et, oh waouh, c'est le secret de Noé. Pendant 40 jours et 40 nuits. Voici le secret de Noé. Et quand il est sorti là, il est sorti avec toutes les espèces dans leur diversité intactes. Intactes. Bien-aimé, tu finiras l'année intacte si la présence du Saint-Esprit règne dans ta maison. Alléluia! Tu ne perdras aucun de ce que Dieu t'a donné. Et quand le Saint-Esprit est répandu, lisez Ézéchiel. Et l'eau qui sort du temple, qui se répand, les arbres poussent. C'est-à-dire qu'il y a la fertilité. Voyez-vous, c'est le secret de la fertilité. C'est le secret de l'abondance. Et ces arbres qui poussent portent un feuillage verdoyant. Et il y a des fruits qui sont portés également par l'arbre. Et la Bible déclare que les feuilles de ces arbres servent de remède aux nations. Donc, à sa dimension où maintenant l'Église impacte la nation, comme l'a témoigné la sœur Rosine tout à l'heure, parlant de l'Église de Yongueshon en Corée du Sud. Vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de rester là entre nous, mais les eaux sortent, parce qu'on est tellement remplis du Saint-Esprit maintenant, ça déborde, et les eaux sortent du temple et envahissent la ville, envahissent le pays, envahissent les nations. Oh, acclame Jésus, alléluia! C'est ça le règne de Christ à travers l'Église.
Le monde, les autorités connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Voici la clé. Tu as une entreprise, installe la présence de Dieu. L'arche de Noé, c'était une préfiguration de l'arche de l'Alliance. Parce que l'arche de l'Alliance, c'est quoi? C'est le symbole de la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et quand l'arche de l'Alliance a atterri dans la maison de Obed-Édom, la Bible déclare que la maison de Obed-Édom a été bénie. Il a été béni, mais vraiment de façon extraordinaire, de façon, mais je vous dis, grave, de façon, j'ai envie de dire, insolente. Quand David a vu ça, le roi, il a dit, oh! Il est allé chercher l'arche. Alléluia. Quand la présence de Dieu est dans ta maison, bien-aimé, tu n'as plus à chercher la bénédiction. Tu n'as plus à chercher la bénédiction. Parce que quand la présence de Dieu est dans ta maison, de la même manière que l'arche est venue dans la maison de Obed-Édom, il a été béni. De la même manière, tu seras béni. Sans chercher ces choses, tu seras béni. Sans courir après ces choses, tu seras béni. Oh, si l'arche de l'Alliance est dans ta société, dans ton entreprise, tu n'as même pas à chercher à te battre pour vouloir te positionner sur le marché. La grâce de Dieu va couler et tu vas voir que les clients vont venir comme ça de part et d'autre. Les marchés, les contrats. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey, hey. Hey, regardez quand Jésus arrive devant la rivière, devant le fleuve où Pierre pêchait. Jésus n'a pas fait de grand bruit. Il ne s'est pas agité. Il n'a pas fait de communication Facebook. Il n'a pas envoyé des messages sur Twitter. Il n'a pas fait de flyers. Il n'a pas fait d'affiches. Il n'a pas fait de plaquettes. Pierre avait pêché toute la nuit. Il a utilisé toutes ses techniques, mais il n'a capturé aucun poisson. Alléluia. Mais quand Jésus il est arrivé, Jésus s'est présenté. La Bible déclare qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Oh, alléluia! Ça veut dire que Jésus lui-même était le temple de la gloire de Dieu. Le temple, l'arche personnifié. Et quand il se présente devant le fleuve, tous les poissons, alléluia, tous les poissons se sont regroupés, ils se sont passés le mot, ils se sont tweetés. Ils se sont whatsappés, ils se sont messengers, ils se sont textoyés pour dire la gloire personnifiée est là, le maître est là, allons à sa rencontre. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Et comme il est lui-même la parole qui a créé toutes choses, y compris les poissons, et par qui les choses, y compris les poissons, ont été créées, alors tout se soumet en sa présence. Oh, c'est pour cela que tu dois chercher, rechercher et affectionner la présence de Dieu. Elle attire de nouvelles et bonnes opportunités. Elle attire la grâce. Elle attire les connexions divines. Elle attire la provision divine. Elle attire les poissons. Les poissons, ça peut être les clients. Les poissons, ça peut être le nouveau marché. Les poissons, ça peut aussi être les fidèles. Bien-aimé, Sive. Et Dieu parle à l'église Sive. Sive, église Sive. Mets l'arche de l'alliance au centre de tes activités, au centre de ta vision. Mets l'arche de l'alliance dans tout ce que tu fais. Recherche la présence de Dieu. Sois fait de la présence de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Qu'ainsi ton cœur soupire après la présence de Dieu chaque jour. Église Sive, sois une église d'adorateurs. Mets l'adoration au centre de ta vision. Mets l'adoration au centre de tes activités. Mets l'adoration au centre de tes objectifs. Mets l'adoration au centre de cette année 2018. Et tu verras, la gloire de Dieu sera manifeste. Elle recouvrira le propitiatoire. Et les poissons viendront de toutes parts. Et la présence de Dieu fera venir les poissons de toute espèce. Petits, grands, moyens, de toute espèce. Et il n'y aura même plus de place pour pouvoir les contenir. Parce qu'il n'y avait plus de place dans les filets pour les contenir. Église Sive, ainsi parle l'Éternel des armées. Recentre-toi sur l'essentiel. Recentre-toi, refocalise-toi sur le cœur de la vision. Tu es un centre d'évangélisation. Alors prêche l'évangile. Mets l'adoration au cœur de ton ministère. Alors tu verras, les poissons viendront de toutes parts. Les poissons accourront de toutes parts. Les grands comme les moyens, les petits. Je les ferai venir, car ma présence attire. Ma présence attire.
Il y a comme une onction d'attraction dans ma présence. Et les gens se sentiront bien dans cet endroit à cause du climat de la présence de Dieu. Et tu n'auras pas besoin de faire des techniques de marketing pour attirer les âmes. Mais la présence de Dieu suffira pour attirer les âmes. Et l'Éternel ajoutera à chaque jour au nombre de disciples d'autres âmes qui seront sauvées. Il ajoutera au nombre de fidèles d'autres âmes qui seront sauvées. C'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui attire. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. L'Église de Jésus-Christ met l'adoration au cœur de tes priorités. Restaure l'autel d'adoration. Restaure l'autel d'adoration dans ta vie. Restaure l'autel d'adoration dans tout ce que tu fais. Restaure l'autel d'adoration dans ton couple. Restaure l'autel d'adoration dans ta famille. Restaure l'autel d'adoration dans ton entreprise. Restaure l'autel d'adoration dans tout ce que tu entreprends, dans ton ministère. Restaure l'autel d'adoration. Relève la tête. Bâtis un autel à l'Éternel. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Sois un adorateur véritable. Une adoratrice véritable. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit t'a été donné comme un acompte, comme prémisse d'un avant-goût de la gloire céleste, de la gloire à venir. Dès aujourd'hui, nous pouvons commencer à goûter à la gloire à venir. Nous gardons l'espérance de la gloire à venir, tout en commençant à vivre cette gloire sur la terre, dans la dimension de prémisse. Grâce au Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Alléluia. Je sens un fort besoin que nous puissions un instant adorer le Seigneur. Élève ta voix et dis quelque chose à Dieu. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Quand la présence de Dieu est là, il se produit des guérisons. Il se produit des délivrances. Lorsque l'arche de l'alliance était dans le temple de Dagon, le dieu des Philistins, ça veut dire là que le dieu Dagon est tombé. Et il s'est fracassé. La tête d'un côté, les bras de l'autre, les pieds de l'autre. Le dieu Dagon a été disloqué par la puissance de la présence de Dieu qui émanait de l'arche de l'alliance. Bien-aimé, lorsque l'arche de l'alliance est dans ta vie, lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, lorsque la gloire de Dieu recouvre ta vie, comme elle recouvre le propitiatoire, il n'y a aucun Dagon qui peut résister dans ta vie. Aucun Dagon ne résistera dans ta famille. Aucun Dagon ne résistera dans ton entreprise. Aucun Dagon ne résistera dans ton couple. Aucun Dagon ne résistera dans ton corps. Au nom de Jésus. Lorsque l'arche de l'alliance est dans la vie d'une personne, c'est là qu'il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimé, l'arche de la présence de Dieu détruit les dieux Dagon, détruit les alliances étrangères, détruit et brise les malédictions. La présence de Dieu, la gloire de Dieu brise les jougs. Brise les jougs de pression démoniaque. Brise les jougs de la sorcellerie. Brise les jougs de la malédiction. Brise les jougs de la dépression. La présence de Dieu te libère littéralement. La présence de Dieu, la gloire Shekinah, elle descend sur toi ce matin. Elle descend sur toi cet après-midi. Elle descend sur toi cet après-midi. Elle te libère littéralement. Elle te libère, la gloire de Dieu. C'est la présence de la personne de Dieu. Tu n'as même plus besoin qu'un homme te touche. Mais sa main te touche. Sa main te touche. Sa main te touche. Et tu es littéralement traversé
par le courant de l'onction de sa présence. Et tu reçois ta guérison dans la présence de Dieu. Tu reçois ta délivrance dans la présence de Dieu. Tu reçois ton miracle dans la présence de Dieu. Non plus par le secours d'une main humaine, mais par la main de l'Éternel lui-même, qui agit alors que sa présence se manifeste, alors que sa gloire descend. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Quelqu'un ici est en train de te toucher. Un homme est en train de te toucher. Une femme est en train de te toucher. Un homme est en train d'être visité à cet endroit. Une femme est en train d'être visitée à cet endroit. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Il y a des anges, les anges gardiens de la gloire de Dieu sont ici. Les anges de Dieu sont dans la salle. À chaque fois que la présence de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit, à chaque fois que la gloire de Dieu descend dans un endroit, les anges gardiens de la présence de Dieu descendent en même temps. Les chérubins de la gloire descendent en même temps. Et par les yeux de mon esprit, je vois les chérubins de la gloire dans la salle. Je vois les chérubins de la gloire dans la salle. Connecte-toi à la présence de Dieu. Ferme tes yeux et commence à prier. Quelque chose va se passer. Quelque chose est en train de 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 se passer. Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans l'église. La gloire Shekinah de Dieu est en train de descendre dans cet endroit. Il y en a ici ce soir qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Les dons spirituels vont descendre et vont se poser sur la tête de chacun. Les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons de puissance, les dons de guérison, les dons de miracle, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il les distribue à qui il veut. Maintenant, priez, 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 priez. Quelque chose est en train de se passer. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Ce n'est pas un homme qui va te toucher. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va te toucher. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui te touche. Tu es au contact de la présence de Dieu. Tu es au contact de la gloire de Dieu. Elle recouvre ce lieu. Comme elle a recouvert le propitiatoire dans l'histoire de l'arche de l'Alliance. Tu es le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Pourquoi courir après les hommes de Dieu? Pourquoi courir après les hommes? Sa présence te suffit. Sa présence est de loin meilleure à un homme. Parce que la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors que tu es au contact de la présence de Dieu, alors que tu es dans la présence de Dieu, tu es en contact avec la personne de Dieu. Et tu es en présence de la personne de Dieu. Lui-même, il est ici. Et quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Tes ennemis se dispersent. Les dragons tombent. Quand Dieu se lève dans ta vie, plus rien ne peut résister. Parce que la Bible déclare, rien ne pourra résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Rien ne pourra résister à la puissance de la présence de Dieu. Rien ne pourra résister à la gloire céleste descendue sur la terre.
dans la vie d'une personne, dans une église, dans une famille, dans une maison. C'est pour cela qu'il est écrit que lorsque l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Recherche le fleuve de l'Esprit. Qu'il coule de ton sein. Qu'il remplisse ta maison et la recouvre comme les eaux couvrent le fond des mers. Que la présence de Dieu recouvre ta vie et remplisse ta vie, esprit, âme et corps, comme les eaux couvrent le fond des mers. Que la gloire de Dieu remplisse ta maison, remplisse ta famille, remplisse ton couple et recouvre tous les coins et recoins de ta maison comme les eaux couvrent le fond des mers. Que la gloire Shekinah de Dieu recouvre ta maison comme elle a recouvert le propitiatoire de l'arche. Alors, il n'y a aucun Adam qui tiendra devant la présence de Dieu dans ta vie. Aucun Adam ne tiendra devant toi. Aucun Adam ne tiendra dans la présence de Dieu. Aucun sorcier ne tiendra dans une église où la présence de Dieu est manifeste. Aucun sorcier ne tiendra dans cet endroit. C'est là que les œuvres des ténèbres sont détruites sous le poids de la gloire. Cabote. Cabote. C'est là que les maladies lâchent prise sur les corps et sont détruites. Les virus fondent. Les microbes sont dissous. Les bactéries sont consumées par le feu de la présence du Saint-Esprit. À l'instant, c'est ce qui se passe. À l'instant, c'est ce qui se passe. À l'instant, c'est ce qui se passe. La gloire de Dieu est ici. Elle descend sur toi. Elle consume tous les virus. Elle consume les bactéries. Elle consume la maladie dans sa racine. Elle détruit les jougs. La gloire de Dieu, le poids de la gloire de Dieu cabote. Cabote. Le poids de la gloire de Dieu tombe sur toi et brise les jougs de pression de la sorcellerie. Brise les jougs de la maladie. Dans l'église, les chaînes tombent. Les chaînes qui te retenaient dans le péché, lâche prise. Les chaînes qui te retenaient dans la maladie, lâche prise. Les chaînes qui te retenaient et te tenaient captif dans l'alcool, la cigarette, le sexe, la prostitution, lâche prise au nom de Jésus. Tu es visité ce matin. Tu es visité cet après-midi. Tu es visité ce soir. Le Saint-Esprit te touche. La présence de Dieu te remplit. Elle recouvre ta vie comme les eaux couvrent les fonds de mer. Et quand la présence de Dieu est là, comme un fleuve, la présence de Dieu irrigue les lieux secs. L'eau de la présence de Dieu, l'eau du Saint-Esprit coule dans le désert. Il dit, il te frayera un chemin dans le désert. Des ruisseaux dans le désert. Et les lieux secs reverdissent dans ta vie. Et portent un fruit nouveau. Je dis que les lieux secs, les lieux désertiques dans ta vie sont irrigués par les courants des eaux du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Maintenant, et les lieux secs dans ta vie reverdissent et portent un fruit nouveau. La fécondité, la fertilité reçoit les fleurs de vie coulent de ton sein et irriguent ta vie. Les lieux secs reverdissent et portent un fruit nouveau. Ta vie ne sera plus jamais la même parce qu'elle est affectée par le Saint-Esprit. Elle est affectée par la présence de Dieu. Il se passe quelque chose ici.
La gloire Shekinah de Dieu est en train de descendre. Et ce n'est pas fini. Soyez connectés. Soyez connectés. Et pendant que nous prions, priez en langue. Priez en langue pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Priez en langue. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, c'est l'occasion pour vous de demander la grâce. Que Dieu vous accorde la grâce d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors que sa gloire est descendue, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit et le don du parler en langue en même temps. Priez, priez, priez. Priez, priez. Je sais qu'il y en a qui sont sous le poids de la gloire. Mais si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu ne peux pas et que tu es à genoux, reste à genoux. Prions, 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 prions. Prions. Et si tu es à côté de quelqu'un qui a besoin d'aide, prie pour la personne. Sa gloire est ici. Sa gloire est ici. Sa gloire est ici. Alléluia. Alléluia. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Lorsque la gloire de Dieu a recouvert le propitiatoire, les prêtres, les sacrificateurs ne pouvaient plus faire le service. C'est ce qui est en train de se passer. Je n'arrive même plus à continuer la prédication. Je n'arrive même plus à continuer à prêcher. Je n'arrive même plus à continuer l'enseignement. Je n'arrive plus à continuer la prédication. La gloire de Dieu est ici. Elle a recouvert le propitiatoire. Elle a recouvert ces lieux. Elle te touche. 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 Toutes les personnes qui sont touchées par la gloire de Dieu, aidez-les, aidez-les, aidez-les. Il y en a parmi elles qui sont en train de recevoir une visitation puissante dans leur corps. D'autres sont en train de vivre une délivrance. D'autres sont en train de vivre une expérience surnaturelle. La gloire Shekinah de Dieu est descendue. Elle est ici. Elle est ici. Elle est ici. Elle est ici. Je n'ai touché personne. Ce n'est pas moi qui les ai touchés, mais c'est Dieu qui les touche lui-même par sa main puissante. Parce que lorsque Dieu est présent, lui-même touche les gens. C'est pour cela que vous voyez les gens sont en train de tomber par-ci, par-là. Ce n'est pas moi qui fais cela. C'est Dieu qui est en train de pérer dans cette église. Il est en train de toucher. Prie, 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 prie. Et moi-même, je ne peux même plus continuer la prédication. Ce qui se passe ici, c'est ce qui s'est passé dans le temple. Au temps où la gloire Shekinah de Dieu s'est manifestée à travers l'arche de l'alliance. La Bible déclare que la gloire Shekinah de Dieu a recouvert le propitiatoire. Comme dans la vision d'Ézéchiel, la gloire de Dieu a recouvert le temple. Et les sacrificateurs et les prêtres ne pouvaient plus faire le service. Je ne peux plus continuer à prêcher parce que Dieu a pris le relais. Dieu a pris le relais. Dieu a pris le contrôle. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et quand Dieu descend, tous les ennemis se dispersent. Quand Dieu descend, les maladies lâchent les corps. Les cancers lâchent les corps. Et les douleurs quittent les corps. Au nom puissant de Jésus. Quand Dieu est descendu dans le temple de Dagon,
Tous les dragons sont tombés. Je dis, dans ta vie, les dragons tombent au nom de Jésus. La sorcellerie tombe au nom de Jésus. Les œuvres des ténèbres sont détruites au nom puissant de Jésus. Attention, attention. Derrière Jérémie et sa femme, il y a un ange. Il y a un ange. Il y a un ange derrière ce couple. Alignez-vous là, alignez-vous là, alignez-vous là. Il y a quelque chose que Dieu veut faire sur vous maintenant. Quelque chose va tomber sur vous. La gloire de Dieu tombe sur vous. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. La gloire de Dieu est tombée sur Jérémie et sa femme. La gloire de Dieu tombe sur eux. Aidez-la. La gloire de Dieu tombe sur eux. Aidez-les. La gloire de Dieu est tombée sur ce jeune homme. Attention, quelqu'un derrière ce jeune homme. La gloire de Dieu est tombée sur lui. Aidez-le. Attrapez-le. Sa gloire est ici. Diana, viens. Je vois un ange à côté de toi en train d'agiter une bannière. Je parle de Diana. Diana, tu peux venir ici là. Alors que tu marches, je vois le pan de vêtements d'un ange. Je n'ai pas vu la face. Je l'ai vu comme ça. Aidez-la. C'est bon, c'est fait. Prenez ça. Enlevez ça. Viens ici. Mets-toi là. Aidez-la, viens. Elle peut tenir sur les pieds, aidez-la. Mets-toi là. Grâce divine, mets-toi là. Diana, mets-toi là. Viens. Je sens la grâce de Dieu ici. Aidez cette jeune soeur là, c'est là. Elle est sous l'onction, la gloire de Dieu. La soeur Avril également, aidez-la. La soeur Lucie, elle est sous l'onction. Quelque chose se passe ici. Cette soeur là, aidez-la. Amenez-la quelque chose. Quelque chose est en train de se passer ici. La gloire de Dieu est ici. Hey! Aidez-la. C'est fait. Oui, ce jeune homme là, il n'est pas fini. L'onction le traverse. Toutes les personnes dans la salle qui sont sous l'onction du Saint-Esprit, parce que la gloire Shekinah de Dieu est tombée, est descendue sur elle. Aidez-les, amenez-les-moi ici. Je vais sceller l'œuvre qui a commencé dans leur vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Lorsque la présence de Dieu remplit un corps, remplit un cœur, sa vie n'est plus la même. Au nom puissant de Jésus, les cancers quittent le corps, sèchent sous la puissance de la gloire de Dieu. Rien ne résiste. Je dis que rien ne résiste. Aucun esprit ne peut résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Quand la gloire Shekinah devait tomber dans un endroit, oh quelle grâce! Vous n'avez plus à vous inquiéter. Et cette soeur, elle ne peut plus. Elle est là. Faites-la lever. Tout esprit de divination est chassé au nom de Jésus. Tout esprit de... Amène-moi ici. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Il te touche. L'adoration au cœur d'une église est la clé de la manifestation de la gloire de Dieu et la clé de la manifestation de la présence de Dieu. L'adoration, église de Cible, ramène l'adoration au cœur de ta vision et de ta mission. Ramène l'évangélisation au cœur de ta vision et de ta mission. Ainsi parle l'Éternel. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester.
La gloire de Dieu va descendre dans ta vie, va te revêtir. Elle va te revêtir. Elle va te revêtir. C'est pour cela que j'ai à cœur de prier pour les porteurs de l'arche. Les porteurs de l'arche. Tous ceux qui ont reçu le ministère de porteurs de l'arche. Le ministère de la sacrificature. Les sacrificateurs, les porteurs de l'arche, qui portaient l'arche de la présence de Dieu sur leurs épaules. Je parle des intercesseurs, je parle des chantres, je parle des pasteurs. Levez vos mains là où vous êtes. Je vais prier pour vous afin que